la taille. Hein. Ça en fout. C'est pas la taille, c'est du K1. C'est les 100 kilos en plus, c'est ta catégorie. Et alors quand même. De quoi? C'est ta catégorie. Ah non. Il y avait 40 kilos de plus. Tu passes le micro là comme ça, et quand tu laisses coller là, je te pose des questions. Je kiffe cette chanson. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, très chers téléspectateurs. Ahlan مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم بهذه الليله الشامبيونز نايت في الرياضه الكيوان البوكس الكيك بوكسينغ في مدينه الوان في شمال فرنسا. ساره تقدم لكم من سيد سعيد بن سي احمد من فريق تيم بن سي احمد مدرب الكيك بوكسينغ. Bonsoir à toutes et à tous, très chers téléspectateurs. Cette Champions Night ici à Aluin, dans le nord de la France. Gala qui se fait dans les règles du K1 du kickboxing et du full contact ce 14 juin 2014. Soirée proposée par Saïd Ben Ahmed et représentant de la team Ben Ahmed. Alors que rentre sur le ring pour cette rencontre franco-marocaine, le Marocain dans le coin rouge représentant la ville de Dar El Beïda, au Maghreb, Abdelhamid Akrash, âgé de 34 ans, qui combattra ce soir dans la classe A, catégorie 100 kg, catégorie poids lourd. Le seul combat poids lourd de cette soirée. Et un Marocain est très bien représenté du haut de ses 1m86 à la pesée 104 kg. Comptabilise 27 combats à son actif pour 21 victoires, 3 défaites, 3 nuls. 16 combats remportés avant la limite, a été sacré champion du Maroc en kickboxing, en muay thai et en full contact à plusieurs reprises. C'est pour vous dire que le sacré gaillard, ce soir, risque de nous donner du très très beau spectacle. Son opposant, en attendant qu'il arrive sur ce ring dans le coin bleu, Mohamed Ben Salem, je vais vous présenter à mes côtés un autre grand champion, figure international des sports de contact, notamment en full contact et en boxe anglaise. Il habite aujourd'hui cette ville même d'Aluin. Il a représenté haut et fort les couleurs de la France à travers plusieurs championnats du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Saïdi Salati, Farid Benesseur. Bonsoir Farid. Bonsoir Mourad. Farid, c'est vraiment un honneur de t'avoir dans cette salle qui, pour anecdote, on t'a vu ici il y a 20 ans exactement. Attends, le 19 février 1994. Effectivement, tu avais disputé un titre de champion du monde. En full contact. En full contact, en 12 ondes. Contre Mehmet Drissi de Reims, qui était champion du monde, et j'ai pris son titre. Quoi. À domicile, ça c'est des choses, ça c'est des Ah, c'est superbe, superbe, superbe. Quand tu revois aujourd'hui, Farid, quand tu revois la ferveur du public ici à Aluin, dans cette salle où on a presque 1000 personnes, on a tout à l'heure l'organisateur, tout à l'heure qui a commenté avec nous le combat précédent, qui nous avait presque 1000 personnes. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de revenir aujourd'hui en tant que Ah, c'est bon souvenir. Hein. On a fait 4 galas ici, un championnat d'Europe, championnat du monde, plus 2 combats de préparation. Quoi. Et c'est vrai que bon, il y a eu à chaque fois 1500 personnes. Et c'est un plaisir. Et 20 ans après, on voit que la boxe reste à Aluin, quoi. Donc il y a une continuité avec Saïd et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a un public qui vient et donc qui sont satisfaits des combats qui se font, quoi. Et quelles sont tes relations, toi, avec Saïd? Je sais que lui aussi, moi c'est un ami, hein. On a boxé ensemble. Il a boxé quand moi je boxais. On a pris l'avion en 2 pour aller boxer en anglaise. Donc vu que j'ai fait du full contact, 140 combats et 40 combats de boxe anglaise professionnelle, et il a fait un peu de boxe anglaise et en full contact aussi, donc non, on est des amis, quoi, on s'entend bien, quoi. Alors, à contrario, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous habitiez à Aluin, oui. Vous boxiez tous les deux en représentant les couleurs d'Aluin, mais il n'y a jamais eu réellement de club ici à Aluin. Bah non, lui il est de Vervic, hein. Et donc lui il est natif de Vervic, et puis c'est à côté, oui, il y a 6 km, oui. Mais quand il a ouvert son club, il était venu même me voir pour me dire qu'elle a ouvert un club, et il croyait que j'allais être déçu, entre parenthèses, qu'il croyait que moi, mais moi j'ai pas le temps, moi je conduis un camion, donc j'ai pas d'heure, et c'est bien qu'il l'a fait à Aluin, quoi. Ouais, effectivement, il a bien eu raison, la preuve ce soir dans cette salle avec un plateau extraordinaire, avec des combats internationaux, ils sont venus de Belgique, il y en a de France, et ce soir c'est le Marocain
face à Mohamed Ben Salem, 28 ans pour lui, 1m84, qui pesait aussi à plus de 100 kg. Ouais. Comptabilisant son palmarès 15 combats, 13 victoires, 9 avant la limite, 2 défaites. Il a été sacré, lui, champion de France kickboxing. Et lui, eh bien, il vient de Vervic, de la team Domingos, une autre grosse team. Ouais. Et 2 beaux bébés. Hein. Ah, là, c'est 2 gros bébés. Là, Ouais. là on n'est plus dans la catégorie 66 ou 70 kilos. Ouais, c'est sûr. Là, Ça les envoie. là c'est 2 meubles qui se déplacent sur le ring. Ouais. Bonne agilité hein, pour, Ouais, pour ouais, Marocain, bien pour, sûr. Abdelhamid, on voit Ouais. une bonne anglaise. Des beaux physiques atypiques, hein, même si c'est 100 kilos, on voit quand même, il y a du muscle quand même. Ouais. C'est pas sous stéroïdes, mais c'est des beaux bébés alors qu'il vient de poser ce low kick sur la jambe avant. Attention, on a coupé la course. Mohamed en short blanc Guerre. et bleu. Et autre guerre. Et Abdelhamid qui représente le Maroc, gants rouges, short, kaki militaire. Alors qu'on entend la ferveur du public marocain très bien représenté ici à Alua. Dans cette salle aussi, venus encourager leurs boxeurs mais aussi leurs compatriotes. On est encore dans une phase d'observation, on envoie des coups lourds. On n'aura pas d'avalanche de coups distribués, mais les quelques coups distribués, Bah oui, et puis le truc, c'est qu'en poids lourd, le moindre coup fait mal, quoi. Hein. même dans la garde. Hein, même quand Ah c'est pas oui, dans la garde. oui, bien sûr. On dit, c'est 2 meubles qui se déplacent. Ah, 100 kilos. Ouais. Quand tu tournais toi, pendant les entraînements, tu tournais de temps en temps avec. Ah, mais j'ai mis les gants avec le champion de France des poids lourds, qui il n'y avait pas de gars pour du sparring. Bien sûr, il n'appuyait pas ses coups, mais bon, lui, ça me permettait de bouger beaucoup plus. Mais bon, je devais faire attention qu'il les envoie. Mais bon, il était sympa, quoi. Tu Et boxais à quel point tu étais en. j'étais à 67 kilos, bon, en 67, Walter. en Ouais. Walter. Ouais. Rappelons-le, hein, tu as plus de 40 combats. Oh là, une Alors belle que, droite, belle droite du Vervicois, là. Le mec qui va toucher sur ce direct. Oh, C'est rentré là, dans la garde. oh là, encore une. Sur le sommet du crâne, heureusement qu'il a baissé la tête. Ah, bien sûr. Il a vu Mohamed. Ouais, En blanc bleu. ouais, là, grand droite. Il Ouais. sait qu'il doit rentrer en anglaise, de couper la course. Ouais, et ouais. ce front kick qui passe juste à côté, heureusement. Une belle opposition. Hein. Je pense qu'il a vu qu'il fallait qu'il rentre en anglaise, qu'il lui coupe la course. Que le Vervicois de la team Domingos, Mohamed Ben Salem, et qui doit couper la course à son adversaire pour pouvoir rentrer en anglaise et le toucher. Je rappelle que là, on est en 3 rounds de 3. Et à cette catégorie-là, Bah oui, et dès puis le deuxième round, je pense qu'on va Ouais. certainement voir. bah, le truc, c'est qu'il faut aller vite, quoi. Hein. 3 rounds, ça passe vite. Hein. Oh là, attention, l'arbitre risque de se prendre un petit crochet. Ah, Ah, on a une belle opposition, c'est assez propre. C'est rare quand même de voir des poids lourds bien boxés, entre oui. guillemets. Ouais. Souvent, c'est un peu pâteau, c'est un peu, Ouais. c'est un peu lourd, etc. C'est un peu brouillon. Et là, à contrario, on a 2 physiques, 2 vrais Oh, physiques de 100 kg. ouais, puis semblable à peu près. Hein. Voilà, c'est à peu près pareil. Semblable. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. 1m86 pour le Marocain, 1m84 pour le Vervicois. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. À noter hein, dans le coin du Marocain, de Abdelhamid Akrash, le numéro 2 de la Fédé, le vice-président de la fédération marocaine, Ouais. M. El Woutri, qui a fait le déplacement ici avec une très belle délégation marocaine ce soir de grands champions pour représenter fièrement leurs couleurs et nous offrir du beau spectacle boxe ce soir. Ouais. Ils ne sont pas déçus, défaite ou victoire ce soir. Eh bien, le Maroc n'a pas fait le déplacement pour rien, mais ils ont fait leur combat, c'est tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre verdict sur ce premier round de Ferid? Oh, bah, Vervic a mis des bons coups quand même. Hein. Il a mis des bons coups quand même. Allez, on va repartir. Alors, Deuxième reprise. Ouais. ce que je ne vous ai pas dit encore, très chers téléspectateurs, c'est que là, c'est une revanche entre ces deux hommes. Bon high kick là. Ça claque fort. Ouais. Le mec qui va chercher la solution en anglaise. On va pousser. Ah, ok.
Très belle réponse. Ça marque des points pour le Vervicois, le pensionnaire de la team Domingos. Un peu de l'intox, hein, le Marocain. C'est magnifique, c'est kick Quand même, la jambe à 100 kilos. On a vu des... Oh ouais, c'est le genou, très belle saisie. Je rappelle qu'on est en K1 et que les saisies à répétition longue durée sont interdites. Ainsi que les projections, on n'est pas en Muay Thai. Là, saisie et ces coups de genou direct, on doit relâcher. On risque de se faire un peu réprimander par l'arbitre. Oh, bon Maguire ou Maguire en face comme ça. Oh, belle droite. Doublé. Ouais. Il a doublé son Oh oui, là, il a avant, été touché il a là. fini avec son bras arrière. Ah ouais. Il a touché le Marocain en perd du son un peu. Oh, crochet du droit. Fatigué, hein. Ah oui, complètement à la rue, là, le Marocain, dès là, tout le début de la deuxième reprise. Fatigué. Je sais pas s'il a fait la fête hier soir, mais en tout cas... Bah, la fête ou le voyage aussi, peut-être ça fatigue aussi. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a 1h30, 2 heures d'avion, c'est pas Oui, comme mais en bon. Thaïlande. Ouais. Ça savait quelque chose, Farid. Ouais. Un long voyage de préparation comme ça, quand on va combattre à l'étranger, c'est très éprouvant. Mais là, avec 2 heures d'avion, ça m'étonnerait qu'on soit aussi fatigué que ça. Et souvent, on arrive quand on se déplace à l'étranger. Encore une fois, ce coup de genou avant. Ouais. Attention au Marocain, à ne pas trop baisser la tête. Ça risque Commence à fatiguer, hein. de lui faire défaut. Oh Eh là. oui. Ça sent le chaos là. Ça sent le chaos, il va se faire compter. Il va se faire compter. Il compte. Complètement à la rue. Bah, il y a un peu à la Voilà. dérive là. Il y a un peu de dérive. Il fait les signes à son coin qu'il est fatigué. Oh là. Ça va coûter. C'est vraiment une attitude. Non, il qu'on veut plus. devrait pas avoir. Ouais, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Gabi qui a gagné, ouais. Et Mohamed Ben Salem qui l'emporte sur abandon son adversaire. Ouais. Abandon, j'ai d'éponge. Complètement à la rue, le Marocain Abdelhamid Akraj, qui n'a même pas redémarré le deuxième round, Farid. Ouais. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'il nous a fait une mise en bouche sur le premier round. Et là, sur le deuxième, totalement absent. Bah oui. Maintenant, c'est vrai que tu me dis, il y a 2 heures de voyage, mais bon, après t'as l'attente à l'aéroport, tout ça, et d'où ils viennent, donc il y a peut-être plus que 2 heures, plus le trajet derrière, quoi. Donc faut voir aussi les conditions, quoi. Mais bon, ça n'enlève pas ça non plus. C'est vrai. Moi, j'ai déjà boxé, réunion dernière minute le mardi, j'allais à Bilbao, je boxais le samedi, puis voilà, quoi, puis on montait sur le ring, quoi. Vous Ouais. étiez toujours en préparation. Quand Ah vous entraîniez, ouais. C'est toujours comme si on allait à un combat Bien sur sûr, le week-end même. bien sûr. Donc j'estime, moi je pense que quand on fait un déplacement à l'étranger, quand on sait qu'on va combattre, Oui. il y a une préparation Oui. qui se fait Oui, il y a une préparation qui se fait en amont. bien sûr. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas le droit d'arriver Bien sûr. fatigué Ouais. dès le début de la deuxième reprise ou à la fin de la première reprise. Ouais, oui, bien sûr. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, quand on est boxeur professionnel, faut toujours être prêt, hein. Parce que vous avez toujours la chance d'avoir un combat qui tombe comme ça à l'improviste, quoi. Donc si c'est pour y aller et rien à faire, c'est pas la peine, quoi. Exactement. Farid, juste pour rappeler un petit peu votre palmarès, champion de Belgique kickboxing, vice-champion d'Europe kickboxing Waco Pro, vice-champion du monde de kickboxing ISK, champion d'Europe IKL, champion du monde kickboxing Waco Pro, champion du monde kickboxing IKL et professionnel, 40 combats en boxe anglaise. Quel parcours. Quel est, je ne vais pas dire le plus grand souvenir, mais un des plus grands souvenirs que tu Oh, bah. Le premier titre que j'ai pris à l'américain à Bruxelles devant les caméras de Canal+, qu'on peut voir si j'en revends sur YouTube, il tape mon nom Ben Ecer, B-E-2-N-E-C-E-R. Et là, j'ai boxé le champion d'Amérique, Jerry Smith, qui mesurait quand même 1m90. Donc, c'était pas courant, quoi. Moi, je suis 1m70. Et c'est mon plus beau souvenir, ouais, en pied-point, quoi, bien sûr. Et après, il y en a eu un deuxième dans ma ville ici, en 19 février 1994. Et je voulais offrir aux Alluinois le titre de champion du monde, quoi. Chose que j'ai faite, quoi. Mais il n'y a que des bons souvenirs, quoi. Il y a toujours des bons moments et que des bons moments. Ah ouais. C'est l'esprit sportif, c'est l'esprit du sport de contact. Et ce soir, eh bien, dans l'esprit de respect et de fair play, c'est le Vervicois
pensionnaire de la Team Domingos, qui l'emporte Ouais. bien sur abandon son anniversaire de la deuxième Ouais. reprise. Ouais. Mohamed Ben Salem, victorieux. Merci Farid d'avoir été Bah, avec nous. c'est moi qui te remercie, Morad. Et puis à la prochaine. Et bien, au plaisir d'avoir rencontré encore une fois un grand champion. Merci, À bientôt. Morad. Merci.